def na lu baax, il a fait du bien, ou encore il a fait quelque chose de bien. Qui parle? Man, moi, ou l'orateur. À qui? Yow, toi, ou le récepteur. De qui parle-t-on? Moom, de lui, la troisième personne du singulier, matérialisée ici par na, il. Une structure simple ici, verbe plus sujet plus complément. Maintenant, comment j'en parle est à voir sur plusieurs angles. 3 précisément, en me basant sur la méthode de Fall 1999 pour le référencement linguistique. Le premier est la forme. Est-ce que c'est une forme affirmative, comme dans def na lu baax, avec comme structure verbe plus sujet plus complément, ou c'est une forme négative, avec deful lu baax, il n'a pas fait du bien. Cela vous dit sûrement quelque chose si vous avez visionné la vidéo de présentation de cette chaîne. Ul ici est la marque de la négation à la troisième personne du singulier, ou pour ne pas, et le pour la troisième personne du singulier, il ou elle. La structure ici est un verbe avec la marque de la négation ou et le sujet en suffixe annexé au verbe, plus un complément. On constate ici que le pronom sujet est passé de na à le lié au verbe. Le deuxième angle est le temps. On va distinguer 2 aspects. D'abord, l'accompli, c'est-à-dire que l'action a déjà eu lieu, elle est finie, soit au présent, comme dans def na lu baax, qui correspond à peu près au présent et au passé composé français, soit au passé, defoon na lu baax, il avait fait du bien, ou il fit du bien, correspondant à peu près au plus que parfait et au passé simple du français. La structure ici est la même qu'au présent, avec la marque du passé on annexée au verbe. On a donc un verbe avec un suffixe on plus un sujet plus un complément. Ensuite, l'inaccompli, c'est-à-dire que l'action n'a pas eu lieu ou est en cours. Au futur, dina def lu baax, il fera du bien, avec la marque du futur di annexée en préfixe au pronom sujet. La structure ici est di lié au sujet plus un verbe plus un complément. Au présent, mu ngi def lu baax, il est en train de faire du bien, avec la marque du processus ngi situé entre le pronom sujet et le verbe. La structure ici est sujet plus ngi plus verbe plus complément. Au passé, doon na def lu baax, il aurait fait du bien, avec la marque du conditionnel doon qui précède le pronom sujet. La structure ici est doon plus sujet plus le verbe plus le complément. Le troisième angle est le mode. On va identifier 3 modes. Le mode déclaratif ou assertif, comme son nom l'indique, il est question d'une déclaration ou d'une assertion. Il est composé de 5 sous-modes. Le terminatif met l'accent sur l'aboutissement du procès. On a un changement de situation. C'est le cas dans la phrase 1. Def na lu baax, il a fait du bien. L'action est terminée. On est donc dans une situation finale. La structure ici est verbe plus sujet plus complément. On peut dire aussi que c'est une mise en relief du verbe. L'orateur a mis en avant l'action, caractérisée ici par le verbe def en début de phrase. Le subjectif, ou une mise en relief du sujet, l'orateur met en avant l'acteur. On a ainsi, en transformant la phrase précédente, moo def lu baax, il a fait du bien, avec un parce que sous-entendu, parce qu'il a fait du bien. La structure ici est sujet plus verbe plus complément. L'orateur a mis en avant le sujet, d'où le nom subjectif, caractérisé ici par le pronom sujet mon en début de phrase, qui remplace le pronom na de la phrase 1. L'objectif ou une mise en relief du complément met en avant l'objet, en transformant toujours la même phrase 1, on a lu baax la def, c'est du bien qu'il a fait. La structure ici est complément plus sujet plus verbe. L'orateur a mis en avant le complément, c'est-à-dire l'objet, d'où le nom objectif, avec le pronom la qui remplace le pronom na de la phrase 1. On a aussi le processif qui insiste sur le procès lui-même, ce qui donne pour le même exemple dafa def lu baax, il a fait du bien. Il y a un c'est qui est sous-entendu, c'est qu'il a fait du bien, avec la marque de l'insistance da qui met ici en relief le fait qu'il ait fait du bien. Da est annexé en préfixe au pronom sujet qui ici est passé de na à fa. La structure est donc da lié au sujet plus un verbe plus un complément.
Et le dernier sous-mode est le situatif. On situe le sujet par rapport à l'espace ou de façon générale. Toujours avec notre exemple, nous avons mu ngi def lu baax, le voici qui fait du bien, ou encore il fait du bien de façon générale. Ngi marque ici la généralité de l'action et le pronom sujet est passé de na à mu. La structure ici est sujet plus ngi plus verbe plus complément. Le deuxième mode que nous allons voir est le mode dépendant, utilisé notamment dans le cas de propositions dépendantes. Avec l'exemple wax ko mu def lu baax, dis-lui de faire du bien ou dis-lui qu'il fasse du bien. La proposition mu def lu baax seule n'a pas de sens ici, elle est dépendante de wax ko. Ainsi, la structure ici est une proposition plus un sujet, un verbe et un complément. Le pronom sujet est passé de na à mu par rapport à la phrase 1. Le troisième et dernier mode à voir est l'injonctif, qui, comme son nom l'indique, sert à faire une injonction. Il est composé de deux sous-modes. Le désidératif, utilisé pour exprimer le désir, un souhait, une prière, une exhortation, entre autres. Exemple, na def lu baax, qu'il fasse du bien. La structure ici est sujet plus verbe plus complément. C'est une simple inversion de la place entre le sujet et le verbe par rapport à la phrase 1. Et le deuxième sous-mode est l'impératif qui permet d'exprimer l'ordre, la défense, l'appel, l'invitation, etc. Toujours en partant de notre exemple, on a defal lu baax, fait du bien. Le sujet ici est annexé en suffixe au verbe. La structure est un verbe lié au sujet plus un complément. Un petit récapitulatif. Rien qu'en partant d'une phrase simple, nous avons vu pas moins de 13 manières de nous exprimer. Il y en a beaucoup plus bien sûr, tout dépend de la forme, du temps et du mode dans lequel s'inscrit l'énoncé. Une particularité du Wolof à bien prendre en compte est la mise en relief d'un élément de l'énoncé, ce qui est d'ailleurs très courant dans le langage parlé. Nous avons aussi constaté avec nos exemples 8 variétés du pronom personnel sujet renvoyant à la troisième personne du singulier. Cela semble beaucoup, surtout quand on est habitué à un il ou elle à la place. Souvenez-vous juste que le verbe reste pratiquement inchangé. De ce fait, la forme, le mode et le temps sont en quelque sorte portés par le pronom sujet, d'où cette variété. L'aperçu global des structures des phrases Wolof permet de comprendre les nuances qui peuvent exister dans la formulation d'une phrase. Soyez donc attentifs, une erreur de formulation peut changer complètement le sens de ce que vous voulez exprimer. Pas de panique, ce n'est rien de diable, surtout quand on s'y engage pas à pas. Vous vous en rendrez compte dès le prochain épisode.